Bonjour et bienvenue dans Athletes Corner. Nous sommes sur les Champs-Élysées, au Fouquet's Barrière. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Moundir de Koh Lanta. Bonjour Moundir. Bonjour mademoiselle. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous connaissez le principe de notre interview? Presque. Alors, je vous explique en 2 mots, on est là pour mieux vous connaître. Et je vais tout de suite commencer par vous aider en vous donnant un joker. D'accord. Que vous n'avez le droit d'utiliser qu'une seule fois. Moi qui aime le poker, cette carte ne figure pas dans le poker. Super. Oh, je sais pas. Enfin bon, vous l'utilisez quand vous voulez en tout cas. Super. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors on y va. Vous avez participé à Koh Lanta 3. TF1 vous a ensuite recontacté pour Koh Lanta, le retour des héros. Alors pourquoi vous avez accepté de revenir? Alors c'est pas TF1 qui m'a recontacté, c'est la production ALP. TF1 sont que des diffuseurs, donc ils achètent un programme en fait. Pourquoi j'ai décidé de rééditer cette édition spéciale Koh Lanta, retour des héros? Tout simplement que pour moi ça a été une motivation supplémentaire, disons que pour finir la première émission que j'avais faite en 2003 et que je n'avais pas achevée, où j'étais arrivé aux portes de la finale, et que d'un côté aussi je voulais me mesurer à ces vrais pseudo-gagnants aventuriers, à savoir si je pouvais apprendre d'eux et s'ils étaient éventuellement plus forts que moi. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça serait très intéressant. Et comment ça s'est passé alors? Disons que ça s'est pas très bien passé, ça commençait bien et malheureusement voilà, c'est un jeu qui est très cruel, donc je n'ai pas adhéré à certaines choses de l'équipe où j'étais, donc je l'ai exprimé à ma manière, donc de manière un peu poussée. Au début, vous êtes arrivé, ça s'est bien passé, et ensuite il y a eu quand même quelques clashs avec Émilie et François David. Oui, quelques clashs, on peut dire une explication. Donc il y a eu des choses qui ont été faites, je pense que tout le monde connaît maintenant. Donc voilà, il y a eu une association de fête au bout du 2e jour via la compagne de François David. Et donc je n'ai pas accepté ça, mais au-delà de ça, il y avait aussi autre chose. Mais ce qui a fait, si vous voulez, cette espèce d'emballage, comment dire ça dans un français correct, on va dire, voilà, c'est ce qui a poussé, si vous voulez, au conseil de ma sortie, le fait que je ne sois pas content et que j'avais affaire, si vous voulez, à des faibles protagonistes plutôt qu'à des aventuriers et des personnes qui étaient là pour défendre les couleurs d'une équipe et d'un drapeau. Et en même temps, ça doit être dur quand même de vivre au quotidien avec des gens dans des conditions pareilles. Au quotidien, je pourrais pas vous dire, j'ai vécu que 6 jours avec eux. Le premier jour, c'était très bien. Le 2e jour, ça commençait moins bien parce que justement, il y a eu ces soucis. Et par la suite, forcément, après, quand vous essayez d'avoir des explications sur les choses qui nous rapprochent plutôt ce qui nous sépare, alors forcément, des gens, moi, on m'avait déjà catalogué du fait que j'avais une image assez à l'opposé de moi en 2003. Donc, voilà, le Philippe avait cette image de moi de 2003. Donc il n'a pas cherché à savoir ce qu'il y avait au-delà, quoi. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont faits pour se cacher derrière, d'autres pour aller en avant. Forcément, Koh Lanta, c'est toujours l'association des plus faibles qui font qu'ils sortent les plus forts entre parenthèses. Oui, c'est clair. Et vous êtes entendu bien avec qui? Au départ, avec tout le monde. Avec tout le monde. Même avec François David, c'était très plaisant d'être avec lui. Christelle aussi. Pendant un jour, bonne ambiance. Super ambiance, même le 2e jour, mais c'est après quand j'ai appris qu'il y a eu justement ces propos-là. Et puis voilà, après Clémence, je connais pas trop Clémence parce que c'est une fille qui m'a dit que 18 mots en 6 jours. Ça fait pas beaucoup. Ouais, ça fait pas beaucoup, et puis heureusement qu'on peut faire avec un sujet verbe complément d'objet direct une belle phrase, quoi. Mais voilà, en fait je la connais pas, quoi. Et pour vous, qui est le meilleur aventurier de Koh Lanta? Qui est le meilleur? Waouh! Qui a été le meilleur cette année, déjà? Ouais. Et qui est le meilleur de tous pour vous? Je crois que ça va en vexer beaucoup. Pour moi, le meilleur aventurier, ça restera mon ami Tony, forcément. En fait, je voulais dire moi, mais je préfère dire Tony. Vous voulez dire vous? Non, ce serait ridicule de ma part. Tony, parce qu'il représente, si vous voulez, une personne à son âge extraordinairement fort. Et puis qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y avait lui, il y avait aussi Raphaël était bon aussi, mais qui n'a pas fait partie justement de Retour des héros. Et qui d'autre encore? Il y en a un aussi qui était pas mal, c'était Bertrand aussi qui était pas mal. Voilà. Après, pour ce qui est tous les gagnants que vous voyez, pratiquement, hormis certaines, c'est des gens qui ont eu besoin d'associations de malfaiteurs.
On se rend pas trop compte comme ça en regardant en fait. C'est vrai que c'est difficile de voir ce qui se passe hors caméra et de savoir ce qui se complote derrière, quoi. Oui, bien sûr, mais voilà, il faut un peu de tout pour faire un bon programme et puis il faut des histoires. Donc il y en a qui sont là pour proposer des histoires. Parce que s'il n'y aurait pas d'alliance dans Koh Lanta, forcément, ça serait assez médiocre. Et pour vous, qui est le plus mauvais aventurier? Ou la mauvaise. Mauvais ou mauvaise? Bah, plus mauvaise, on va dire tous ceux qui sont sortis déjà en premier lieu, les premiers, et puis d'autres aussi, je dirais Catherine, voilà, puis d'autres personnes que je connais pas personnellement, mais je peux pas dire mauvais parce qu'ils ont eu le courage de venir, et vous savez, c'est la première personne qui sort reste 6 jours déjà, donc déjà il faut les vivre les 6 jours. Donc après, c'est pas évident, il y en a d'autres après qui n'adhèrent pas justement à tout ça, donc alors dire non, je retire, je dirais pas qu'il n'y a pas de mauvais, donc il y a des gens faibles et des gens forts, voilà, tout simplement. Et puis c'est une question de moment, quoi. Et, tout à fait. Ouais. Et bon, on a vu quand même que vous n'avez pas peur d'aller au clash. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est aussi les caméras qui amplifient ça, les caméras et le montage? Non, c'est entièrement moi, il n'y a rien d'amplifié. Je veux dire, je réagis à la chose qu'on m'offre. C'est-à-dire que je ne peux pas m'énerver s'il n'y a pas d'action. Donc action, réaction, et c'est tout à fait moi. C'est-à-dire qu'il y a une accumulation de choses qui fait que ça s'emmagasine en moi et ça pète à ma manière. Donc forcément, par rapport aux téléspectateurs, ça peut être pris comme très choquant, très violent. La France a je trouve qu'il est un peu arriéré sur certaines images. Je trouve, ils voient toujours celui qui crie, mais pas celui qui a fait crier. Mais en même temps, c'est ça qui fait votre succès. On vous adore aussi pour ça, quoi. Bah, c'est gentil. Parce que vous n'avez pas peur d'aller au clash, justement. Non, j'ai pas peur surtout de dire la vérité en face, quoi. Et puis même si ça peut choquer des gens, bah, au moins les gens s'en souviennent. Voilà. Mais effectivement, j'ai pas peur, non. Et avoir participé à Koh Lanta, est-ce que ça a changé votre vie? Alors, non, ce qui a changé ma vie, c'est lorsque j'ai pris les 5 chiffres du loto il y a 15 jours. L'espagnol, c'était moi en fait. Voilà, non, je plaisante. Mondial espagnol fait. Non, je me souviens plus de la question, je suis désolé. Mais est-ce que le fait d'avoir fait Koh Lanta a changé votre vie? Voilà, ok, d'accord. Vous savez, quand on gagne trop d'argent, on perd la tête. Non, ça n'a pas changé ma vie. Moi, je me lève toujours le matin de bonne heure pour aller travailler. C'est très important sur tous les projets que j'ai actuellement et que j'avais bien avant Koh Lanta. J'ai ma marque de vêtements, j'ai aussi ce qu'on m'offre aujourd'hui grâce à la diffusion du Retour des héros et les retombées. Et par contre, je ne ferai pas les mêmes erreurs qu'en 2003. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, la télévision, c'est un amusement. Et si on vous propose Koh Lanta, super Koh Lanta, vous y retournez? S'il y a un super des super, oui, mais avec des super. Pas avec des super vilains. Mais comment on les choisit, les super en fait? Comment on les choisit? On les choisit par rapport... ça, il va falloir demander ça à Isabelle Gambotti, qui est celle qui m'a découvert et qui m'a donné ma chance pour Koh Lanta. Et comment on les choisit? Je ne sais pas. Après, tout dépend de leur caractère, de leur force, de leur engagement, de leurs valeurs. Enfin, c'est plein de choses. Et à vrai dire, je ne pourrais même pas vous dire comment on les choisit, parce que ça, actuellement, ce n'est pas mon métier. Et ça ne le sera jamais. Et vous, justement, vous avez été choisi comment? Waouh! Comment j'ai été choisi? Ce que m'avait dit Isabelle, que j'étais quelqu'un de drôle, quelqu'un qui fixait bien les gens et que j'avais une personnalité, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai été choisi. D'accord. Alors, en dehors de Koh Lanta, avant, vous étiez coach sportif? Ouais, je suis toujours. Vous êtes toujours... c'est mon métier, donc ça c'est votre métier de base, donc ça reste votre métier. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Qu'est-ce qui me plaît, en fait, c'est la succession d'une jolie histoire. C'est qu'à l'époque, je jouais en semi-professionnel au basket, en National 2, et j'étais dans un ascendant, si vous voulez, où tout me réussissait. Et j'avais eu la chance d'aller aux États-Unis pour pouvoir signer dans une high school. Et puis un retour en France. À cette époque, je jouais pour le ministère des Finances. Désolé, les impôts. J'ai eu un grave accident, donc je me suis fait renverser par une moto sur un passage piéton. Et j'ai eu une triple fracture du tibia et péroné, où j'ai dû avoir 13 vis dans le tibia. Et ce qui m'a cassé un peu le rêve que j'avais de pouvoir évoluer dans un grand milieu professionnel qui est le basket américain. Et lorsque je suis allé dans un centre de rééducation qui s'appelle Obeloa, donc c'était un centre de rééducation spécialisé justement pour les grands blessés. Donc moi à côté c'était rien parce qu'effectivement il y avait des gros blessés en moto et c'est vrai que ça, quand ils me regardaient, ils me faisaient mais toi t'as rien à faire ici, mais surtout moralement qu'on est cassé.
Et donc j'ai bossé pendant un an, où j'ai eu une rééducation pendant un an, et je voyais tous ces gens s'occuper de moi, comme les kinésithérapeutes, médecins et chirurgiens. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas passer mes examens dans les métiers de la forme et avoir un acquis, parce que basket, on peut être le plus fort des basketteurs, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, et vous savez qu'en France, on ne gagne pas très bien notre vie en termes de sport. À la preuve, on se demande pourquoi tous les footballeurs ou sportifs partent. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ça, et puis j'ai passé mon brevet d'état d'éducateur sportif au métier de la forme. Et voilà, et à la suite de ça, j'ai enchaîné derrière. D'accord. Et vous faites des vêtements de sport? Oui. Alors, comment ils sont vos vêtements? Alors mes vêtements, c'est une belle histoire, parce que si vous voulez, ces vêtements, j'ai pas voulu faire une marque de vêtements quelconque ou un produit de banlieue, avec tout le respect que j'ai pour eux bien sûr. J'ai voulu vraiment faire quelque chose qui ressort de l'ordinaire. Donc on rentre dans une époque, si vous voulez, où tout le monde parle de l'organique dans des pays bio, tout ça, donc comme par exemple la Californie qui est un état biologique. Donc j'ai voulu créer une marque de fitness fait à base de produits organiques mélangés à une technicité. Parce que les produits organiques 100% bio n'existent pas, ça n'existe pas. Et pour ça, voilà, il a fallu beaucoup de sacrifices, et j'ai mis toutes mes économies dedans. Ça fait 7 ans que je suis là-dessus. J'ai voyagé pendant un an et demi pour trouver le tissu rare, enfin les tissus rares, et pour faire parler les tissus, à savoir si c'était possible de faire, ce qui était possible de faire et de ne pas faire. Et voilà, donc j'ai fait appel à une agence qui est numéro 1 dans les cahiers de tendance et les collections, qui s'appelle Spacemaker, maintenant ancien Carlin. Et donc voilà, et puis j'aimerais aller conquérir le pays de l'oncle Sam, parce que j'aime toujours me frotter au meilleur. Et voilà, donc je reçois mes premiers vêtements, comme on dit en anglais, Inch'Allah, mi-août. Et donc voilà, j'espère pouvoir éclater là-dedans. On vous le souhaite en tout cas. C'est gentil. Bah oui, c'est normal. Je viendrai vous en livrer quelques-uns. Ouais, et je les porterai, ouais. Bah, merci en tout cas. Et côté télé, en fait, j'ai entendu dire que vous prépariez un docu-réalité sur votre vie. J'ai entendu parler aussi du Bachelor, mais ça, vous avez zappé, vous avez dit non. Vous savez, la télé, ce qui est extraordinaire, surtout en France, contrairement aux États-Unis, c'est que la télé, c'est un peu Marseille, quoi. Vous prenez un poisson, ils disent que vous avez pris une baleine. Donc forcément, d'un côté, je comprends pas, il y a des rumeurs qui se disent sur moi. Ce docu télé-réalité, effectivement, ALP, qui est ALP Productions, donc la boîte de production de Fort Boyard, de Koh-Lanta, entre autres, m'avait proposé ça, mais on était uniquement au seuil de discussion. Pour ce qui est du Bachelor, il est hors de question que je fasse un Bachelor. Donc voilà, tout le monde est averti, parce que ça ne serait pas crédible. Et autant je suis bien à l'aise avec les femmes, mais je ne suis pas la personne qui va embrasser à droite à gauche. Sinon, autant s'abonner à Herpès Magazine. Il y a aussi non, c'est-à-dire que je ne veux pas me mélanger. C'est-à-dire que je ne veux pas rentrer dans le packaging de la télé-réalité. Aujourd'hui, il y a des belles choses. Aujourd'hui, on me propose un docu. Pourquoi pas, mais à savoir le contenu et le contenant, quel serait mon rôle aussi. Parce qu'une caméra qui me suit, il y en a qui le font déjà, et puis pour faire quoi? Et puis je me vois pas du tout avec une caméra à côté de moi. Au réveil, c'est sympa. Ouais, j'aurais préféré que la caméra ait les cheveux blonds ou les cheveux tout courts. Ça va être un peu dur quand même. On n'est pas dans. Voilà, ici c'est pas les États-Unis, quoi. Il n'y aura pas cette même engouement vers Bachelor. Effectivement, aux États-Unis c'est extraordinaire, parce que les filles n'ont pas peur d'aller au carton, comme on dit. En France, c'est très rare qu'une femme, voilà, vous allez en prendre 2 sur 20, quoi. Qui vont embrasser à droite à gauche et qui vont coucher même devant la caméra. Ouais, c'est pas le même spectacle. Ça n'a strictement rien à voir. Là-bas, on est dans une société de consommation où marche ou crève. Là-bas, il n'y a pas d'RMI et il n'y a pas de sécurité sociale. Donc la fille est obligée de s'envoyer en l'air, quoi. Donc pour se faire remarquer, parce que c'est 27 millions de téléspectateurs et que forcément là-dedans, il y a un producteur qui se fera remarquer. Mais non, on va pas, je veux pas. Puis bon, si c'est pour la TNT, je veux dire, voilà, quoi, ça va pas changer grand-chose. Je veux qu'on me propose quelque chose de sérieux, quoi. On dit le Bachelor. Donc vous ne l'a pas proposé? Non, de toute façon, non. On ne sait pas pourquoi tout le monde s'est enflammé, quoi. Voilà, il y a un peu Morandini, parce que Morandini qui reprend un peu juste un petit bruit. C'est bon, c'est équipé d'un paratonnerre. Il n'est même pas tombé en plus. Ouais, absolument pas. Et non, mais Morandini reprend des infos qui sont archi fausses, sans pouvoir vérifier quoi que ce soit. Donc je laisse parler, de toute façon. Je dois avancer dans ma vie, donc je laisse ces misérables pervers du net
s'occuper de cela. Il s'est énervé sur cette info, ouais. Ouais. Non, parce que le jour de cette info, le matin même, j'avais un truc dans le Parisien, que c'est vachement important, quoi, Moundir le bachelor. Mais c'était en une sur Yahoo aussi, il y avait... Il y avait Yahoo, j'ai eu MSN, ça a été repris avec Morandini le jour même dans son édition, où j'ai mangé un petit peu. À vrai dire, c'est assez drôle, quoi. C'est assez drôle, je pense qu'il y a d'autres choses à parler qui sont plus sérieuses. Puis là, on a fait un petit engouement, Moundir, à croire que... Mais vous voyez, on ne va pas me présenter, on va pas me proposer, par exemple, d'être chroniqueur dans une émission sportive ou même à l'essai ou un truc comme ça, non. Ça vient pas... Bah, ça viendra peut-être en même temps. Ça, je sais pas. En France, je sais pas. En France, je sais pas. Non, bah, il va falloir que vous me dites combien de chroniqueurs d'origine maghrébine ou issus de l'immigration, comme on dit ici, sont chroniqueurs en France. Je vous en demande, citez-moi en 9, même 6, même... Même là, sur qui était présentateur, même là, sur le coup, même un. Donc voilà, il y en a pas énormément. Ouais, c'est clair. Pas énormément. Alors, on parle moins de votre BD, par contre, mais il y a une BD qui est en préparation. Ça, c'est bien. Ah bah ouais, voilà, ça c'est ce qu'on peut appeler une belle aventure et un super projet. Et avant tout, je tiens à préciser que cette BD, c'est pas la démarche d'une personne de télé-réalité qui est partie voir un auteur, un éditeur et un auteur pour faire une BD. C'est un auteur qui est extraordinaire, qui s'appelle Yacine El Ghouri, donc je l'appelle, donc Yacine Y-A-C-I-N-E, El Ghouri, E-L-G-H-O-2-R-I. C'est une personne qui a un parcours, à vrai dire, que je trouve féerique, ce qu'on appelle le rêve hollywoodien. Voilà, il sort de l'école des Gobelins, il avait un rêve, c'est de bosser pour les meilleurs. Donc il prend un billet, il va à Los Angeles, il quitte tout ici, il galère 2 mois là-bas, il balance ses dessins un peu partout dans les studios et qu'il appelle la Fox Television Sound. Ils disent que ok, votre style nous intéresse énormément, on aimerait vous confier le projet Les 4 Fantastiques. Forcément, un jeune Français qui débarque, il signe tout de suite, il décroche sa green card, donc il est citoyen américain, il peut travailler, il paye ses impôts, c'est un Américain. Et à la suite de ça, il enchaîne avec E-Titan, Matt Groening l'appelle, et à ce moment-là, il s'occupe des caractères design et de Futurama, donc les Simpsons, où il crée les seconds personnages. Il enchaîne avec Lucky Luke, qui fait le storyboard aussi des 4 Fantastiques en DVD. Et c'est quelqu'un d'extrêmement connu, d'ailleurs, vous pouvez aller voir son site, hein, yacinelghouri.com attaché. Et donc, lorsqu'il est venu me voir, il m'a dit voilà, j'aimerais faire une BD. Et puis je l'ai regardé d'un air, je dis waouh, je dis qui es-tu, que fais-tu Que se passe-t-il? Et donc il m'a dit va voir mon site et tout. Donc j'ai fait un peu des recherches sur lui, comme tout internaute. Puis j'étais surtout séduit par son parcours, là où il y a justement ses valeurs et ses risques. Et j'étais content de voir un compatriote qui a été pris parmi les meilleurs. Là où d'autres ont échoué, lui a réussi. Et à la suite de ça, il m'a dit voilà, j'aimerais faire une bande dessinée parce que ton caractère et ton personnage, c'est celui d'une bande dessinée. Et moi, je ne m'y connais absolument pas dedans. Et pour moi, c'était vraiment important de savoir qu'est-ce qu'elle en sortir de ça. Et j'ai voulu qu'il me donne un côté vraiment autocritique de moi-même. Je n'ai pas voulu absolument pas me prendre au sérieux. Et donc, ça donne quelque chose comme ça. Vous voulez que je vous la montre? Ouais, on veut bien. Elle est où? Où est la BD? Alors, j'ai pas été magicien, mais voilà. Donc, je vous la montre en exclu. Ah! Attention. 1, 2 et 3. Oh, trop! Voilà. Ça va être de la destruction massive. Voilà, il s'appelle Moundir. Donc, voilà, il y a juste les bras qui ne ressemblent pas, mais en fait, c'est un... Voilà, donc voilà, aux éditions Carabas. Et puis... Et ça sort quand? Ça sort le 15 septembre. D'accord. Je peux te ranger sans que tu me tapes? Ouais, d'accord. Il ne peut rien faire. Ouais, il peut rien faire. Et donc, à la suite de ça, si vous voulez, donc c'est moi qui scénarise mon personnage. C'est moi qui donne les phrases de mon personnage. Et comment il fait pour sortir les phrases? En fait, c'est Yacine, on construit l'histoire, donc il fait les planches, ou les rushs, comme on appelle, et puis voilà, donc tu es dans la jungle, tu es avec cette personne, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah d'accord, en fait c'est un petit scénario et puis... Exactement, en fait je me mets en situation, et puis j'essaye de penser qu'est-ce que je pourrais dire à cette personne ou à cette bête-là. Donc en fait, il y a toute une histoire qui est assez drôle. Et voilà, et puis derrière ça, il y a aussi la mini-figurine qui fond sur moi, donc il y aura le jouet Moundir qui va sortir également, voilà. C'est cool, Moundir, mini Moundir.
Exactement. C'est sympa, quoi. On va tirer un truc derrière, ça va balancer les phrases et tout, ça va être pas mal. Alors, dans la vie en général, vous, quelle est votre principale qualité? Alors, je suis très matinal. Le sens, c'est le code de l'honneur et de la famille. Voilà. Et est-ce que vous avez un défaut? Oui, alors j'en ai un, mais il a du mal à sortir, mais je vais le sortir quand même. C'est que peut-être que je suis un peu trop perfectionniste et que j'en demande un peu trop aux autres. Je suis quelqu'un d'impatient. Peut-être un peu mauvais perdant aussi. Je sais pas ça. Non, je suis mauvais perdant. On peut pas. C'est soit on l'est, soit on l'est pas quand on est perdant. Oui, on n'est pas semi-mauvais perdant. Non, il n'y a pas d'un peu. Il y a soit on l'est, soit on l'est pas. Quel est le meilleur moment, enfin la plus grande victoire pour vous, c'est quoi? La plus grande victoire pour nous, que mon père ait fait de leur fils des hommes. Voilà. C'est-à-dire? D'avoir une éducation droite, saine, et qu'on puisse se détacher de tout ce qu'on peut avoir comme étiquette, et que ce qu'eux ont subi, nous on ne le subit pas. Voilà. Vous avez connu des moments difficiles? Bien sûr, j'ai perdu mon papa d'ailleurs, paix à son âme, il y a maintenant 2 ans. Ça a été, il me manque encore, donc aujourd'hui mon père, je puisais toute la force de chez mon père et c'est vrai qu'aujourd'hui il me manque, donc j'ai encore ma mère et mes frères, mais il manque quelqu'un à la maison. Voilà. Oui, c'est normal. Vous avez quelqu'un en ce moment qui compte particulièrement pour vous? Alors vous me demandez si j'ai une copine? Ouais, allez, oui, allez, hop. Non, j'en ai pas, j'aimerais bien. Bah, on vous avait proposé le Bachelor ou je sais pas quoi. Ouais, mais le Bachelor, ça reste une émission télévisuelle et puis je suis pas un mec attiré par les filles de 23 ans. J'ai toujours fréquenté les femmes un peu plus grandes que mon âge. D'accord, on pourrait faire un Bachelor senior. Ouais, mais je sais pas si ça rendrait bien finalement. Dans la vie, est-ce que vos choix ont été influencés par votre entourage? Alors l'entourage, il est pas grand chez moi, c'est uniquement ma mère. Voilà, je n'ai jamais été influencé. Toutes les situations qui me sont arrivées et qui n'ont pas marché, c'est moi qui les ai voulues finalement. Pas de fait qu'ils ne sont pas marchés, mais voilà, j'ai pris des choix ou les seuls choix peut-être avoir fait confiance à des gens qu'il ne fallait pas, parce qu'on n'est pas censé savoir qui est escroc ou pas. Donc voilà, mais je n'ai jamais été influencé, surtout déçu, ouais. Très déçu. Je vous fais un petit quiz sur vos goûts maintenant. D'accord. Alors on commence tout de suite avec la cuisine. D'accord. Quel est votre plat préféré? Mon plat préféré, ce sont les berkoekes. Vous savez ce que c'est que berkoekes? Non, c'est un plat de chez nous en Angleterre. Non, c'est algérien en fait. C'est en fait voilà, c'est l'espèce de forme de mouchoir quoi, tout ça. Donc mouchoir avec des pois chiches, tout ça. Mais j'aime aussi les sushis. Enfin, j'ai plusieurs plats. Je suis un très grand mangeur, donc j'aime pas le porc et les choux de Bruxelles. Voilà. Ah oui, c'est vrai. J'aime pas le halouf. Et est-ce qu'il y a un plat que vous détestez donc? Les choux de Bruxelles. Et les quenelles petits gens. C'est surtout les quenelles petits. Ouais, les quenelles. D'ailleurs, j'ai rompu avec une copine à cause de ça. Parce qu'elle faisait des quenelles tout le Elle temps. m'avait fait des quenelles, j'ai à peine senti que j'avais mangé. Je vous dis honnêtement, bon, j'ai dit non, c'est plus possible. Il va falloir que tu te trouves un autre petit Jean, parce que tes quenelles, elles sont horribles. Non, c'est dégueulasse, c'est horrible. Ça n'aurait même pas existé, c'est en cuisine. En vêtements, vous êtes quoi comme style? Bon, comme ça? Vous êtes habillé comme ça? Non, Ouais, Arsène Lupin, Jack l'Éventreur le soir. Un peu, ouais, un classique, ouais, j'aime bien classique, j'aime bien brancher aussi. Bah là, je suis venu vous voir, donc j'ai essayé de faire le plus sobrement possible. Et puis, ben voilà, ouais, classique, j'aime bien sport aussi. En musique, quel est votre chanteur préféré? Ah yeah, j'aime bien Joe. Voilà, c'est un artiste américain très fort qui fait de la soul, R&B, voilà, qui est très fort. Voilà. Ok, en télé, est-ce qu'il y a une émission que vous adorez par-dessus tout? Ben, je vais dire, pour Sandrine Quétier que j'aime beaucoup, je vais dire 50 minutes inside. On a noté. Et est-ce qu'il y en a une que vous détestez et que vous zappez obligatoirement? Chasse et pêche à 3 h du matin. Ah oui, c'est vraiment sympa ça. Ouais, non mais sérieux. Cinéma, votre film préféré? Ah, mon film préféré a été Le silence des agneaux. Ouais, il y en a pas mal.
Le Silence des agneaux et Gran Turismo qu'il y a eu il n'y a pas longtemps là, avec Clint Eastwood. Et est-ce qu'il y a un film que vous ne retournerez vraiment jamais voir? Le Hussard sur le toit. Moi, je l'ai jamais vu, comme ça, c'est plus rapide. Ça a duré 27 secondes. Je suis rentré dans le cinéma, j'ai commencé à choper une méningite avec le silence qu'il y avait. J'ai dit non, je reste plus. Donc, je suis sorti. Au revoir. Au revoir, merci. En sport, quel est votre sportif préféré? On va dire pour son engagement et c'est vrai, ses grandes valeurs. Il y a Mohamed Ali, qui restera pour moi interplanétaire. Et ensuite, pour le basket, je dirais, il y a Magic Johnson, Michael Jordan, Kobe Bryant. D'ailleurs, ils sont en finale, les Lakers. Voilà, et ils mènent 2-0. Ah, cool. Mais non, c'est pas vrai, on s'en fout pas. Nous sommes sur un site internet de sport, mais on s'en fout. Mais on s'en fout pas, on est ravis de l'apprendre. C'est gentil. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes qui voudraient participer à Koh-Lanta? Non, ce serait le rêve, tiens, je participe à Koh-Lanta. Un conseil? Si vous avez un conseil, si vous voulez un conseil, qu'ils soient eux-mêmes, hein, qu'ils ne surjouent pas au casting. Et si c'est vraiment leur rêve de faire Koh-Lanta, qu'ils le fassent. Peut-être que ça sera, ils seront là au bon endroit au bon moment, comme moi je l'ai été. Voilà, je pense que chacun a sa chance. Ok, on arrive à la fin de cette interview et je dis bravo. Je donne le joker. Vous n'avez pas utilisé le joker, je le récupère pour le principe, ça me fait plaisir. Mais pour être honnête avec vous, même si c'est Zemmour qui me l'aurait donné, je ne l'aurais pas utilisé. Ah oui, trop fort quoi. Mais en même temps, je suis pas Zemmour, donc comme ça. Je sais bien, non, vous êtes plus belle, plus jolie et je comprends votre mari. Bon, super alors. Merci beaucoup Mounir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir à toute l'équipe. Vous pouvez retrouver cette interview sur worldsports-events.com à la rubrique Athletes Corner. Merci au Phuket Barrière pour son accueil. À très bientôt. Au revoir.